nous sommes rendus au dernier chapitre de l'enseignement doctrinal de l'Épître aux Romains. Quand on va finir ce chapitre-là, l'apôtre Paul va nous parler maintenant de façon plus pratique de la vie chrétienne. Il va nous dire, en chapitre 12, « Maintenant que je vous ai tout dit ce qu'il va dire par rapport à la grâce de Dieu, ou il va appeler ça, lui, toutes les compassions de Dieu, voici comment vous devriez vous comporter maintenant. » Donc, il dit, vous devriez réagir à ce que Dieu vous a fait. Non pas agir pour avoir quelque chose, mais agir parce que vous avez eu quelque chose. C'est tout l'enseignement de Paul. Il dit, voici ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu a fait. Maintenant, vous devriez réagir à cela. Non pas pour obtenir, parce qu'on n'obtiendra rien de plus que ce que nous avons déjà obtenu. Car la parole de Dieu nous dit, toutes les richesses de Dieu se retrouvent en Jésus-Christ. Dieu, tout ce qu'il voulait vous donner, il l'a mis en Jésus. Et en recevant Jésus, vous avez tout reçu ce que vous devriez recevoir. Maintenant, il faut apprendre à le découvrir, à s'en réjouir de ce que Dieu a fait dans notre vie, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire encore, parce que tout ça vient dans la personne de Jésus-Christ. Ça est tout venu ensemble. Nous sommes dans Romains, chapitre 11, verset 1. Et on va commencer, j'avais l'intention de passer tout 11, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir tout 11, et parce que c'est toute une même pensée. Mais si on n'a pas le temps, on va finir une autre semaine, bien entendu. Prions ensemble avant de commencer ce temps. Notre Père du ciel, nous aimerions maintenant que tu nous dévoiles encore une fois, que tu nous illumines. On vient de chanter que notre Sauveur est un ami fidèle et tendre, qui veut nous apprendre à vivre en comptant sur lui, en comptant sur sa grâce, sur sa force, se rappelant que c'est lui qui tient l'épée, c'est lui qui décide des combats, se rappelant que c'est lui qui nous entoure de ses bras et qui nous a promis qu'il nous emmènerait avec lui. Ce matin, nous voulons apprendre un peu plus de ce Sauveur merveilleux, de ce plan merveilleux que tu as accompli pour tes enfants, pour ton peuple. Guide-nous et que ton Esprit Saint, dans sa sagesse infinie, puisse appliquer à chacun de nous les vérités que nous allons voir. Et c'est au nom de ton Sauveur, de notre Sauveur bien-aimé, que nous te prions. Amen. Dans le chapitre 10, 9, nous avons vu que tous ceux qui descendaient d'Abraham n'étaient pas des enfants d'Abraham. Chapitre 9, verset 6. Il ne dit pas tous les Juifs qui sont des Juifs. Hein? Il dit ça. C'est pas à cause que tu es né dans la chair juive que tu es automatiquement un enfant de Dieu. J'ai déjà dit que je devais été faire une rencontre une fois avec un rabbin à Montréal dans une synagogue, et lui, c'est ce qu'il me disait. Vu qu'il était un juif, et que ses parents étaient des juifs, et que sa mère était une juive, lui était certain qu'il faisait partie du peuple de Dieu, et à cause de cela, il serait sauvé. Parce qu'il était juif, il était un descendant d'Abraham. Je ne pouvais pas y citer chapitre 9 de Romains, parce qu'il ne croyait pas au Nouveau Testament. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent juifs qui sont juifs. Et on a vu que ça dépendait plutôt de ceux que Dieu choisissait. Parce qu'Abraham a eu 2 fils, mais il en a choisi un, puis il a rejeté l'autre. Isaac, je veux dire, a eu 2 fils. On a vu que Dieu a choisi des hommes et en a rejeté d'autres. On a vu que Dieu avait fait des vases d'usage vil et des vases d'usage glorieux, je peux dire ainsi. On a vu qu'avant la fondation du monde, il y a eu une élection. Et Dieu dit, je n'ai pas regardé vers l'avenir. Je n'ai pas regardé ce que vous feriez ou ce que vous ne feriez pas, afin qu'il ne dépende pas de celui qui court, mais de celui qui a décidé, qui était Dieu. À cause que c'est lui qui a décidé et que c'est lui qui a tout fait, toute la gloire lui revient. Si Dieu avait regardé dans l'avenir et dit, oh, je vois que François va croire, donc je vais le marquer dans mon livre de vie, la gloire me reviendrait à moi, parce qu'il m'a choisi parce que j'avais cru, parce qu'il a vu que j'arrêtais pour croire. Mais non, la Bible nous dit plutôt, j'ai cru parce que lui avait décidé que je croirais. C'est beaucoup plus glorifiant pour Dieu et un petit peu plus humiliant pour nous. Ça nous remet à notre place d'une façon gentille. Ensuite, on a vu au chapitre 10 que ceux qui cherchaient la justice ne l'ont point trouvée. Et ceux qui ne la cherchent pas l'ont trouvée. Ça nous fait un petit peu triper, hein? Que ceux qui cherchaient la justice, dans le texte, c'était les qui cherchaient la justice? Les Juifs. Ils cherchaient une justice par les
œuvres. Ils ont mis de côté la justice que Dieu avait établie. Ils se sont fait une propre justice. Et là, ils ont dit, maintenant, on va essayer d'accomplir ces choses-là. Et on va essayer de se justifier aux yeux de Dieu par cela. Dieu dit, oh, abomination d'abomination. Vous avez essayé de vous justifier par vous-même. Vous avez rejeté ma justice. Tous les mouvements religieux du monde, sans exception, se sont donné une échelle de valeur pour se justifier. Tous les mouvements religieux du monde. Lisez-les, tout ce que vous voulez. Dans tous les noms qu'ils peuvent trouver. Ils ont toujours inventé un système d'œuvres pour se sauver. Le christianisme est le seul mouvement religieux dans le monde qui dit que l'être humain est sauvé par pure grâce. C'est le seul. Dans le fond, dans le monde entier, il y a juste deux religions. Ceux qui essaient de se sauver, puis ceux qui se laissent sauver. Juste deux religions dans le monde entier. Et nous sommes les privilégiés. Par la grâce de Dieu, il nous a donné la capacité de croire à l'incroyable que Dieu nous avait sauvés, que Dieu venait sauver les pécheurs. Parce que l'être humain, je suis en train de lire un livre présentement qui parle de la culture chinoise. Et tout ce qu'ils font pour avoir une vie le moindrement acceptable aux yeux de leur Dieu, parce qu'ils ont plusieurs divinités. Et tout ce qu'ils font pour leurs ancêtres, afin que leurs ancêtres reposent en paix. Tout un système de valeurs, de rituels et de dons et de prières, de sacrifices pour que leur vie soit meilleure dans ce monde et dans l'autre monde. Ceux qui cherchent à se justifier ne seront jamais justifiés. Mais ceux qui ne cherchent pas à se justifier, Dieu les a justifiés. Et l'apôtre Paul commence le chapitre 11 en disant « Mais Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Le peuple de Dieu qui cherchait à se justifier, Dieu l'a-t-il rejeté à un point tel qu'il n'y aura pas de Juifs sauvés. Et donc, tout le chapitre 11 répond à cette question-là. Dieu a-t-il rejeté son peuple, le peuple juif? Si on marque oui, là, on a un problème avec certains passages dans l'Ancien Testament. Si on dit non, là, on se pose la question, comment ça qu'ils ne quasiment pas qu'ils ont été sauvés et qu'ils l'ont rejeté quand le Messie est venu, qu'ils ont tous rejeté le Messie. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans. Qu'est-ce qui se passe parmi les Juifs? Et l'apôtre Paul va dire, au chapitre 11, verset 1, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. » Et on a vu ensemble que le mot « loin de là » veut dire « au grand jamais, non, 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 non. » Il n'a pas rejeté son peuple. Et je vais vous dire ce matin que le texte qu'on va étudier, qu'on va commencer à étudier du moins, est un texte interprété de différentes façons dans différents mouvements religieux, évangéliques, dans différentes églises baptistes. Pas tout le monde qui a la même interprétation. Pas tout le monde. Donc, je vais vous donner la mienne, si j'ai le privilège d'être prof ce matin. Donc, si vous n'avez pas la même compréhension du texte que moi, c'est bien correct. Probablement, vous allez trouver un théologien à côté qui, lui aussi, a la même compréhension que vous. Parce qu'il y a différentes positions chez les baptistes à ce niveau-là. Quel est le rôle des Juifs maintenant? Maintenant, là, aujourd'hui. Est-ce que le peuple juif, en tant que peuple, c'est terminé? Ou est-ce que le peuple juif va avoir un rôle à jouer encore dans l'avenir, en tant que peuple juif? Là, je parle race juive, de chair. Il y a des chrétiens qui disent, non, c'est fini. Les Juifs n'ont plus de rôle spécial à jouer dans l'histoire de l'humanité. D'autres chrétiens disent, oui, les Juifs ont encore un rôle à jouer dans l'humanité. Et d'autres disent qu'ils ne savent pas. Donc, ça va peut-être Paul essaie d'expliquer ça un petit peu ici. C'est d'expliquer ça. Mais en même temps, vous allez voir que c'est très pratique pour nous, les païens, parce qu'on a un grand rôle à jouer envers les Juifs. Paul va parler ici. Nous avons un rôle à jouer de la part de Dieu envers les Juifs. Ou, je pourrais le dire autrement, Dieu nous utilise envers les Juifs, bon gré, mal gré. Je ne savais pas, avant que je dise ça, mais j'étais un instrument dans les mains de Dieu pour que son peuple vienne au salut. C'est bizarre, hein? Je ne savais pas ça, mais je l'ai su en étudiant les Écritures. Et on va voir ensemble ce rôle que nous avons, ou que Dieu nous a donné, et quelle est l'attitude des Juifs qu'ils devaient avoir envers nous, l'Église? Quelle attitude nous devons avoir envers les Juifs aussi? Parce que, vous savez, il y a un grand danger pour les croyants, sauvés par grâce. L'apôtre Paul en parle à différentes reprises dans ses livres, dans ses lettres. C'est quoi le danger du croyant, sauvé par grâce, envers les autres non sauvés? Oui, il peut devenir légaliste dans sa vie personnelle, mais le danger que Paul va parler un petit peu ce matin, qui va nous avertir, il va vous mettre en garde, et moi aussi, de devenir orgueilleux.
qu'on est sauvé. Il va dire, fais attention, ne pas penser que tu es quelqu'un de spécial à cause que tu l'es sauvé. Et l'apôtre Paul a différents domaines de son histoire dans sa vie. Il a écrit différentes lettres, puis il dit que les chrétiens, souvent, deviennent orgueilleux de leur salut. L'apôtre Paul dit quoi dans l'Épître aux Corinthiens? Afin que je ne devienne pas orgueilleux de ce que Dieu m'a révélé, il m'a été mis dans la chair un écharpe. Même Paul, c'est un danger. Dieu dit, je vais te garder de cela. Je vais mettre dans ta chair un écharpe. Et je suis convaincu personnellement qu'on a tous des écharpes. Et Dieu veut nous garder humbles, afin qu'on soit des instruments pour sa grâce, pour le glorifier de notre salut. Parce qu'on a tendance, puis j'ai entendu des chrétiens, j'ai dit personnellement, comment ça qu'ils ne comprennent pas, donc? On devient orgueilleux, puis on devient comme moins compatissant, on devient même des fois irrité contre les non-convertis, parce qu'on les pense tellement méchants et pécheurs. On oublie que si nous subsistons à cause de sa grâce, et non pas à cause de notre capacité spirituelle. Voyons voir le premier point maintenant. On va répondre à la question. Israël a-t-il été rejeté? L'apôtre Paul, il dit non. Maintenant, il va donner des raisons pourquoi il dit non. OK, il va donner des raisons. Même s'il y a juste une petite gang qui va être sauvée peut-être parmi les Juifs présentement. Parce que lui, ce qu'il voyait, Paul, là, de son vivant, lui, ce qu'il voyait, c'était une petite minorité de Juifs qui étaient sauvés. Et il voyait que des centaines de milliers de païens l'étaient tout d'un coup. Il y avait plus de païens sauvés que de Juifs sauvés. Fait que là, il se posait des questions. Et si vous regardez dans l'histoire aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, c'est par millions que les inconvertis sont sauvés. Il y a aussi, je crois, des millions de Juifs, mais beaucoup moins de Juifs sauvés que de païens sauvés aujourd'hui. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple, vu qu'il y a plus de païens sauvés que de Juifs sauvés? Paul va répondre. À partir du verset 1, loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il donnée? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ici, c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Regardons ça ensemble, cette première raison. Dieu ne peut pas rejeter son peuple parce qu'il dit, Dieu l'a connu à l'avance. Dieu l'a connu à l'avance, son peuple. L'apôtre Paul va dire, il ne peut pas l'avoir rejeté, son peuple. Parce qu'il dit, premièrement, il dit, moi, je suis un juif de la tribu de Benjamin, et je suis sauvé. Donc, il n'est pas impossible à un juif d'être sauvé. Si Dieu avait rejeté son peuple, il était impossible à un juif d'être sauvé. Hein? Entre moi et vous, là, si on comprend bien, si Dieu a rejeté les juifs comme étant bannis à jamais, il n'y aurait pas de juif de sauvé. Il commence par dire, la preuve vivante que quelqu'un qui peut être sauvé étant juif, c'est moi, je suis sauvé. Je suis un de ceux qui sont maintenant dans le peuple de Dieu, dans le nouveau peuple de Dieu, dans l'Église. Ensuite, il va dire, il amène un exemple au temps d'Élie. Y a-t-il qui se souviennent de quel moment il parle ici de la vie d'Élie? Vous vous souvenez, Élie avait prié sur le mont Carmel, et il avait prié pour que la pluie descende. Et là, il y avait eu toute une histoire. Il avait tué les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Il en avait coupé le cou dans un torrent. Et il avait tué tous les faux prophètes. Il avait ramené le peuple d'Israël à adorer le seul vrai Dieu qui avait fait descendre le feu du ciel, avait consumé l'autel, les pierres, l'eau, et le sacrifice et tout cela. Et là, il avait prié et la pluie était tombée après 3 ans de sécheresse. Et là, Élie a couru devant le roi Akab jusqu'à Jérusalem. Et en avant à Jérusalem, il y avait une femme, là, Jézabel. Et Jézabel n'avait pas trouvé ça drôle du tout que ses prêtres à elle soient tués. Parce que c'est elle, la Jézabel, qui stimulait ou prémouvait la foi à Baal ou aux Astartés. Et comme toute bonne femme se respecte, elle a envoyé dire par un messager à Élie que Dieu me punisse. Dans toute sa rigueur, si demain matin, tu n'es pas mort, toi aussi, comme tu as fait avec les prophètes d'Astarté. Élie s'en va.
Il ne s'en va pas parce qu'il a peur de Jézabel. Laissez-moi bien vous dire ça. Il n'a pas peur du tout de Jézabel. Il y en a qui disent qu'il avait peur, mais moi je dis qu'il n'avait pas peur. Il y a juste une chose, il s'en va dans le désert, puis il prie. Il dit, Seigneur, fais-moi mourir, car je ne suis pas meilleur que nos pères. Tout ce qui déçoit le plus Akab, c'est qu'Akab n'a pas tué Jézabel, parce qu'elle voulait entraîner le peuple dans l'idolâtrie. Et c'était la loi qui disait ça. Si quelqu'un veut t'entraîner dans l'idolâtrie, tu devras le faire mourir. C'est que Jézabel reprend le déçu encore une fois, et elle veut tuer le seul prophète de Dieu qui est Élie. Ce qui le décourage, c'est que son peuple ne réagit pas à ce que Dieu vient de faire sur le mont Carmel. C'est que son peuple ne se tourne pas vers Dieu, mais veut encore adorer les idoles. Et là, Élie fuit, puis il va se cacher au mont Sinaï. Puis là, quand Dieu lui apparaît dans le feu, dans le vent et dans le doux murmure, il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, moi, Élie? » Il dit, « Je suis tout seul. Tout le monde a abandonné le Seigneur. Je suis le seul chrétien dans tout mon tremblin. » Ou dans tout le Québec, ou je ne sais pas quoi qu'il pourrait dire. Je suis le seul qui croit en toi, Seigneur. Et Élie, il se fait reprendre doucement par le Seigneur, puis il dit, non, Élie, tu te trompes. Je me suis gardé un reste, un petit groupe. Je m'en suis gardé 17 000 dans le peuple, qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Ça dit qu'ils ne sont pas des idolâtres. Je m'en suis gardé, réservé 7 000. Je ne crois pas que le chiffre, il faut le prendre à la lettre. Je crois qu'il faut le prendre comme les Juifs le prenaient, un global. Je me suis gardé un groupe. Je me suis gardé un nombre de personnes. Vous remarquez ça, quand les Juifs parlent, c'est toujours des chiffres avec des zéros. Il n'y a jamais de 1. On était 3 millions, on était 100 000, on était 200 000. Il n'y avait jamais 999 000. C'était toujours des chiffres ronds. C'était dans leur culture de dire ça comme ça. Autant environ 10 000. Il n'y avait pas jamais 9 000, c'était toujours 10 000 ou 5 000. Souvenez même des actes des apôtres, hein? 3 000 se sont convertis, 5 000 se sont convertis. Il n'y a jamais d'autres chiffres, c'est tous les chiffres ronds. C'était la façon de parler. Et Dieu dit, je me suis réservé 7 000. L'important, c'est que Dieu dit, je me suis réservé un groupe dans le peuple qui m'appartient. Si vous faites la théologie, il l'appelle le reste. Un reste, une petite gang. Hey, 7 000 en Israël. Comment est-ce qu'il y était de monde qui vivait dans ce temps-là? C'est-à-dire, on dit qu'au Québec, sur 7 millions, on a 0,5 de chrétiens. Mais 7 000 sur les millions et les millions de Juifs, c'est encore moins fort que 0,5%. Il ne faut pas se surprendre qu'on ne soit pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup non plus, autant d'élus. C'est toujours un petit reste. Jésus a dit, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Peu, mes frères et sœurs, essayez pas de convertir le Québec, 7 millions. Il y en a peu d'élus au Québec, comme partout ailleurs. Nous sommes privilégiés d'être parmi ces élus-là. Oh, il faut annoncer l'Évangile à tout ce monde-là. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont tous se convertir, parce qu'on va être très déçus. Il dit, Dieu s'en est réservé un groupe au temps d'Élie. Puis là, il dit, de même, dans ce temps-ci présent, au temps de Paul, quand Paul parlait, de même, dans ce temps-ci, Dieu s'est réservé un groupe parmi les Juifs, un reste qu'il a connu d'avance, qu'il a élu, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé. Dieu s'est gardé un groupe parmi les Juifs. Donc, Paul il dit, comme au temps d'Élie, il y a eu des Juifs de sauvés, comme présentement, au début de l'Église, puis qu'aujourd'hui encore, il y a un groupe parmi les Juifs qui sont sauvés. Donc, dans l'histoire de l'Église qui va durer 2000 ans et plus, il y a un groupe de Juifs qui vont être sauvés. C'est ce que Paul est en train de dire. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Parce que s'il rejetait son peuple, il serait obligé de faire quoi? De revenir sur sa parole. Je cherchais à inventer un mot en français, là. Il avait élu, de désélu, de changer son élection. Il dit, j'en ai choisi, j'en ai élu, j'en ai prédestiné. J'ai écrit des noms dans le livre de la vie. Donc, si je change d'idée, il va falloir que je fasse tout ça. Il va falloir que je change mon élection. Parce que j'en ai élu un groupe que j'ai connu d'avance. Le mot veut dire, prédestiné, élu, appelé, choisi, réservé. Donc, je ne peux pas changer mon idée. Je ne vais pas changer mon idée. Vous, c'est l'argument de Paul. Il ne peut pas changer d'idée. Parce que j'ai élu des gens que j'ai connus d'avance. Je l'ai fait. Donc, je ne peux pas changer d'idée. Il dit ensuite, je les ai élus basés sur la grâce. Donc, son élection ne dépendait pas des Juifs, de leurs œuvres. Encore une fois, il répète, je n'ai pas basé mon élection sur les œuvres. Parce que si c'est par les œuvres qu'on est sauvé, ce n'est plus une grâce. Et si c'est par la grâce, mes œuvres ne sont plus des œuvres. Donc, j'ai élu un groupe dans le peuple d'Israël basé sur l'élection et non pas basé sur les œuvres qu'il était pour faire.
Donc, même si les Juifs n'ont pas agi selon le comportement que Dieu voulait de son peuple, ça ne changeait pas son élection. C'est pour ça que je vous dis, l'élection n'est jamais basée sur les œuvres. Dieu n'a jamais regardé à l'avance, dit, qui va croire là? S'il avait regardé comme ça, qu'est-ce qu'il aurait vu? Il aurait vu personne. Il aurait vu personne. Parce qu'il n'y a personne qui aurait cru. Parce que les hommes étaient pécheurs. Un pécheur ne peut pas se tourner vers Dieu. C'est impossible. Il faut que Dieu le poigne par les épaules, puis le fasse tourner, puis il dit, tiens, regarde-moi, je suis ici. Il faut que Dieu agisse dans la vie de la personne pour que la personne se tourne vers Dieu. On l'a vu ce matin dans la première partie. Celui qui me cherche me trouve. Mais la Bible dit aussi, personne ne me cherche. Donc, si personne cherche Dieu, puis qu'à un moment donné, tu le cherches, ça veut dire que Dieu a agi dans ta vie pour que tu te tournes et que tu te mettes à le chercher. Ce n'est pas par les œuvres. Donc, il dit, même si je regarde votre attitude envers le Christ, même si je regarde que vous avez fait mourir le Messie, même si vous avez tué le Sauveur, l'envoyé de Dieu, ça ne change pas le plan de Dieu pour vous. Parce que Dieu avait déjà, avant le commencement des temps, avant la fondation du monde, élu un reste en Israël. Et ce peuple-là, ce reste-là, va être sauvé. Ça me réconforte beaucoup de voir que Dieu ne change pas d'idée. Vous savez pourquoi? Ça me dit qu'il ne changera pas d'idée envers moi non plus. Mais Dieu, s'il avait changé son idée par rapport à son peuple élu, ça veut dire qu'il pourrait changer d'idée envers moi aussi. Donc, je suis très fortifié par le fait que Dieu est un Dieu qui ne change point. Il est un Dieu qui est immuable. Un Dieu qui dit quelque chose et qui le fait. Toujours. Il le fait toujours. Donc, la première raison, il dit, j'ai pas rejeté mon peuple, parce qu'il y a une partie du peuple que j'ai connue d'avance. Une partie du peuple que j'ai élu, que j'ai prédestiné. Et cette partie-là va être sauvée. Et Paul, en disant ça, réalise que lui était un élu. Il dit lui-même, un peu plus loin, quand les temps de Dieu ont été accomplis pour moi, Dieu m'a fait tomber en bas du cheval, puis il m'a sauvé. Et il vous dit, s'il y en a un qui ne cherchait pas Jésus-Christ, c'était bien l'apôtre Paul. Paul, la Bible ne dit pas qu'il était sur un cheval, on dit souvent parce que ça fait partie de l'histoire. Il s'en allait à Damas pour faire quoi? Tuer les chrétiens. Parce que Jésus, selon lui, est un imposteur, un malfrat. Il voulait, lui, dans son zèle de juif, tuer tous les chrétiens. Arrêtez ça, cette secte de nouveaux mouvements religieux. Il voulait arrêter ça parmi les juifs et détruire ce mouvement-là. Et Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il dit, mon gars, c'est aujourd'hui. Regarde-moi bien dans les yeux. Ça va être dur pour toi maintenant de régimber contre les aiguillons. Ça va être bien dur maintenant de dire que je n'existe pas, que ce n'est pas vraiment mon affaire. Regarde-moi bien dans les yeux. Je suis ressuscité, je suis vivant. Et à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul s'est tourné de bord et s'est converti. Mais si Dieu ne serait pas intervenu sur le chemin de Damas, Paul se serait rendu à Damas pour tuer les chrétiens, comme il faisait depuis une secousse. La plus grande preuve que Dieu sauve ceux qui ne cherchent pas, c'est l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul cherchait une loi de justice, mais Dieu l'avait élu. Il est venu le chercher. Deuxième raison. Je me suis trompé, j'aurais dû lire un petit peu plus. On va lire à partir du verset 7, si vous voulez bien. Quoi donc? Ce qu'Israël cherchait ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Il tient leur dos continuellement courbé. Ces 3 ou 4 versets-là faisaient partie de la première lecture que j'aurais dû faire jusque-là. Dieu dit, comme j'en ai élu un groupe, j'en ai endurci un autre groupe. Ça nous fait dur, hein? C'est difficile pour nous autres à accepter ça. Il dit, comme j'ai élu des gens, j'en ai aveuglé d'autres. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que Dieu, quand il y a un verset dans la Thessaloniciens qui dit que quand vers la fin des temps, les gens ne vont pas se convertir, mais s'endurcir. Puis Dieu, il dit qu'il a envoyé dans le monde un esprit d'assoupissement. C'est le même terme ici. Les gens vont dire, oh, quand Jésus-Christ va revenir, les gens vont comprendre, les gens vont croire, les gens vont se réveiller, les gens vont comprendre, les gens vont se convertir quand Jésus va revenir. La Bible dit non, c'est ma compréhension. Et Dieu va envoyer un temps d'assoupissement et les gens vont devenir tout aveugles, spirituellement parlant. On a vu ça depuis le chapitre 9. Il y en a que j'ai élus, j'en ai d'autres que j'ai aveuglés. S'il n'a pas gardé les œuvres pour élire, il n'a pas regardé les œuvres non plus pour aveugler. C'est un choix que Dieu a fait dans sa souveraineté. Si Dieu ne choisissait pas ses élus, il ne serait pas souverain. Il faut qu'il choisisse ses élus.
Sans ça, il n'est plus souverain. Il faut qu'il choisisse son peuple. Il faut que ce soit lui qui décide de toutes ces choses-là. Oh, ça c'est la part de Dieu. On voit d'autres parts où est-ce que l'homme est libre d'accepter. Mais là, ce matin, on parle de Dieu. Ici, Paul est en train de convaincre les Juifs ici que le peuple n'est pas rejeté parce que Dieu s'est choisi un reste. Un reste qu'il a élu et le restant, ils ont été assoupis ou aveuglés ou il les a rendus endurcis. Un peu comme il a fait avec Pharaon. Hein? Pharaon, repens-toi, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple. T'es endurci, c'est fini. C'est fini. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il n'y avait plus de Phénicie, c'est fait. L'a-t-il endurci après qu'il s'est lui-même endurci? Personnellement, je crois le contraire. Il s'est endurci parce que Dieu avait décidé qu'il soit endurci. Mais dépendamment de qui parle. Si moi, je vous parle du rôle de l'être humain, vous allez dire, oui, François, mais je ne comprends pas plus que vous autres. Je vais juste vous dire ce qui est marqué à ma compréhension. Parce que si Dieu, l'apôtre Paul a dit dans le chapitre 9, il dit quoi? Si Dieu n'avait pas choisi un reste, si Dieu n'avait pas choisi une gang, si Dieu ne s'était pas mis à part, séparer une gang de 5000 ou non d'une gang dans l'Église, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit qu'il va arriver au chapitre 9? Nous serions devenus comme Sodome, comme Gomorrhe. Si Dieu n'aurait pas choisi parmi nous quelques-uns pour les sauver, on aurait été comme Gomorrhe. Tout le monde aurait péri. Il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup, Lot était meilleur que les autres. Lot a été sauvé à cause de quoi? À cause d'Abraham, pas à cause de lui. Parce qu'il était le neveu d'Abraham, Dieu l'a sorti de là. Parce que là, il était un pécheur comme les autres. Deuxièmement, et ça va être le dernier, au verset 11 à 15. Lisons ensemble versets 11 à 15. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu, dans son infinie sagesse pour les Juifs, Dieu a décidé, après que les Juifs aient rejeté Jésus, qu'ils aient repoussé ça, Dieu a dit, moi maintenant, je vais vous rendre jaloux. Avez-vous déjà fait ça, vous autres, en tant que conjoints? De rendre l'autre un petit peu jaloux? Pour qu'il réagisse, hein? J'en connais qui ont fait ça. De faire un petit peu de jalousie ou faire semblant de cruiser pour que l'autre se réveille un peu. Hey, je suis encore là. Je suis encore là. Et Dieu ici, il dit que quand les païens ont été, les Juifs ont été mis à l'écart, ont été rejetés, pour que le reste se réveille, Dieu va utiliser les païens. Dieu fait rentrer les païens par millions dans la Nouvelle Alliance. Par millions, il les fait rentrer dans le peuple de Dieu, comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens. Vous qui n'aviez pas droit aux alliances, vous qui n'avez pas droit aux promesses, vous qui étiez sans Dieu dans le monde, Dieu vous a unis au peuple de Dieu. On va le voir un peu plus loin. Ici, il va parler de branches qui ont été comme attachées à l'olivier. Il dit, vous n'étiez pas parmi dans l'olivier, mais Dieu vous a pris, il a enlevé certaines branches qui étaient incrédules, puis il vous a mis à leur place. Pour susciter chez les Juifs un sentiment de jalousie. Hey, c'est nous autres qui est le peuple de Dieu. C'est nous autres qui avons droit aux promesses. C'est nous autres qui étaient supposés recevoir le Messie. Comment ça que les autres, maintenant, ils l'ont? Comment ça qu'il y a plus de monde maintenant qui croit en Jésus que chez nous, les Juifs? Dieu a suscité par l'Église la jalousie chez les Juifs pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils viennent au Seigneur. Et l'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit, je rends grâce à Dieu de mon travail parmi les païens, afin que mes confrères juifs deviennent un petit peu jaloux et qu'ils en sauvent quelques-uns. Paul était content de son ministère parce qu'il savait que Dieu, présentement, est en train d'utiliser l'Église pour stimuler le salut des élus, pour qu'ils viennent à prendre une décision pour Dieu, puis qu'ils se tournent vers Dieu. Donc, le rôle de l'Église aujourd'hui envers les Juifs, c'est le même rôle. Oh, nous n'avons rien à faire ici, moi je ne côtoie pas des Juifs tous les jours. Ah ouais? Ah ouais, non, je ne suis pas dans la bonne gang. Ah ouais, bon ben, tu es là pour ça, dans une certaine lumière pour les Juifs hein, qui te voient vivre en tant que chrétien, puis d'être jaloux de toi, dans un certain sens, pour se tourner vers le Seigneur.
Et c'est ça qu'on est utilisé par ça maintenant, pour le peuple de Dieu. On est là pour une lumière pour les païens aussi, bien oui, bien entendu. Mais Dieu nous utilise spécialement de façon concrète pour les Juifs, pour qu'il y en ait quelques-uns qui soient sauvés parmi les Juifs. Vous avez probablement vu à la télévision, ce que tu m'avais passé là, sur une cassette, qu'il y a des chrétiens aux États-Unis qui font beaucoup de choses pour les Juifs. En jeu, là, une émission dernièrement là, qui a passé que les Juifs aux États-Unis, puis au Canada, partout dans le monde, donnent des millions et des millions et des millions pour que les Juifs retournent dans leur pays, pour que rebâtir le temple, pour faire un paquet d'affaires pour les Juifs. Ils se passent à partir de ça ici. Ils veulent, en partie, que les Juifs reviennent à Dieu. Ils veulent montrer que les Juifs ont quelque chose de spécial. Donc, nous avons besoin de comprendre cela. C'est notre rôle. Donc, Dieu dit, je n'ai pas rejeté mon peuple. Parce que si je l'avais rejeté, je n'essaierais pas de le rendre jaloux pour qu'il me revienne. Hein? Je n'essaierais pas de le rendre jaloux pour qu'il me revienne. Il dit, si je l'avais rejeté, je ne m'en occuperais plus. Une femme ou un homme n'essaie pas de rendre l'autre jaloux quand il ne veut plus rien savoir de l'autre. Il la rejette, il la divorce, puis il s'en va. Mais s'il veut la rendre un petit peu jaloux, c'est parce qu'il tient encore. Il veut qu'elle revienne. Il veut qu'elle suscite les sentiments. Il dit, hey, je suis encore là. Et Dieu est en train de susciter la jalousie sur les Juifs. Il dit, hey, je suis votre Dieu. Revenez à moi. Il ne dit pas, si Dieu l'avait rejeté, Dieu n'essaierait pas de le rendre jaloux. OK, ça, c'est les deux premiers arguments. Dieu n'a pas rejeté son peuple, premièrement parce qu'il l'a connu d'avance, il les a élus. Et Dieu n'a pas rejeté son peuple parce que maintenant, il est en train de les rendre jaloux pour en sauver quelques-uns à travers le ministère de l'Église. On va voir les autres la semaine prochaine. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux de voir que tu es un Dieu qui ne lâche jamais. Un Dieu qui n'abandonne jamais. Même si les Juifs ne méritaient rien, même si les Juifs avaient commis l'abomination de tuer ton fils, tu t'acharnes à sauver les élus. Tu t'acharnes à vouloir emmener vers toi ceux que tu as prédestinés. Tu vas susciter l'apôtre Paul. Tu vas susciter l'Église et les millions de chrétiens à travers le monde pour que des Juifs puissent venir à toi, pour en sauver quelques-uns. On est content de voir que notre frère est ici, qui côtoie de ceux qui font partie de ton peuple, les Juifs. On te prie pour lui, qu'il soit une lumière, un sujet de jalousie pour que quelques-uns puissent être sauvés. Et nous voulons, Seigneur, nous autres aussi, être des témoins pour toi cette semaine, une lumière. Nous ne voulons pas cacher la lumière sur le boisseau. Nous voulons resplendir à notre travail, dans notre maison, pour nos enfants, nos amis qui nous entourent, nos copains de sport, ou de travail, ou de retraite, ou de vacances, peu importe où ce que nous sommes. Nous voulons être une lumière pour qu'il y en ait qui voient et qui viennent à toi. Glorifie-toi à travers nous cette semaine, notre Dieu. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions. Amen.